voir un petit peu toutes les configurations qu'il y a, tous les véhicules, les 4x4, les camions qu'on peut trouver. Créé en 2013 dans une ferme du nord de Nantes, le salon a rapidement changé de lieu pour accueillir un nombre croissant de visiteurs. Montrer certains d'entre vous, que je passe devant vous et que je vous mette un gros banc, que je vous capte pas. La fabrication sur mesure de ce qui pourrait s'apparenter à une cellule, un canopy camper. Vraiment un grand plaisir, j'ai passé un très bon moment. On a également retrouvé Ineos avec son modèle Grenadier, ça fait maintenant 30 ans que ça n'était pas arrivé depuis la Peugeot P4. Et ce qui est trop drôle, c'est que du coup, quand vous me rencontrez, on est meilleurs amis quoi. En fait, vous connaissez toute ma vie. La formule phare qu'on propose, c'est vraiment l'équipement de pick-up avec ce concept assez innovant qui permet de surélever de 45 cm la hauteur du hardtop. Il y a du matos, il y a des marques, il y a vraiment plein de choses. On retrouve Anthony de S-Camper 4x4 qui présente sur le SVA son Weekender Camper Package. Un système très léger et très astucieux qui permet de convertir la benne d'un pick-up en un réel camper de la manière la plus simple possible. S-Camper 4x4. S-Camper 4x4, ça marche. Basé à Pau dans le 64. Carrément. La formule phare qu'on propose, c'est vraiment l'équipement de pick-up avec ce concept assez innovant qui vient du coup des États-Unis et qui permet de surélever de 45 cm la hauteur du hardtop. La benne, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup d'avoir 1,40 m de hauteur à l'intérieur. Ça peut être un hardtop d'origine. Ah oui, oui. Ah ouais, ça s'adresse vraiment sur n'importe quel modèle de pick-up. Double cabine extra cab et n'importe quel modèle d'hardtop. Vous savez combien de tonnes ça existe? C'est un produit qui est assez... Aux États-Unis, ça fait près de 10 ans. Ok, ouais, quand même. Une dizaine d'années, ouais, parce que là-bas, il y a énormément de pick-up. En vrai, c'est ultra malin parce qu'en fait, ton installation, elle est super légère là en fait. Ouais. Enfin, c'est très léger, on va dire déjà en termes de poids. On fait 30 kg. Ça pèse rien. Ouais, non, rien du tout. Ça pèse rien. Et après, tu rajoutes juste l'aménagement à l'intérieur. Et ce qui est pas mal, c'est que les toiles, elles sont fixées par velcro. Donc tu peux facilement les retirer. L'aménagement, typiquement, moi je fais de l'aménagement amovible. Donc tu peux le retirer également facilement. Et en fait, tu récupères le volume de ta benne juste avec le vérin et hardtop. J'ai pas mal d'artisans qui m'ont fait confiance et qui ont le concept avec l'aménagement. Et du coup, ils mettent l'aménagement le week-end, mais la semaine, ils vident tout. Et c'est avec l'utilitaire. Tu t'estimes combien de temps le temps à tout vider là? Ouais, grosso modo, il faut une bonne demi-heure pour arriver à tout. Ah ouais, juste une demi-heure, ça suffit quoi. Ouais, c'est assez rapide. Après, les vérins, une fois que tu les as installés, les mecs peuvent les laisser quoi. En fait. Ouais, après c'est de la boulonnerie. Donc l'idée c'est de les laisser parce que ça te permet de soulever l'hardtop. Ah, putain, tu les règles le top aussi. Exactement, pour accéder plus facilement à l'intérieur. Et lorsque l'hardtop est baissé, que tout est fermé, pour tout déployer, il faut à peu près 2 minutes. Donc même là, ça va assez vite pour déployer. Ouais, c'est clair, carrément. Ouais. Et après, c'est toi qui mets la table Lagoon. Exactement. Et en fait, à l'intérieur, en gros, là, tu as un aménagement en huche avec la table amovible. Ouais, carrément. La table est vraiment folle. C'est mieux d'avoir un pied sans. Ça, je connais Lagoon, c'est très connu au Canada, États-Unis. C'est vraiment pas mal comme. Ce que tu en fait, tu peux la manipuler en tous les sens. Ça, c'est vraiment faux. Et après, tu ajoutes des trucs, des loquets, on l'avait vu. Exactement, c'est ça. Et après, pour le couchage, en gros, on a juste la table. Là, j'ai une double planche que je viens déployer sur le milieu. Ouais, ok. Et donc, qui est maintenu par les renforts latéraux. Et après, le dossier qui se voit au milieu. Tu fais 2 litres d'1,80 m de profondeur par 1,60 m de large. Ok, 1,80 m par 1,60 m. Ouais, et du coup, après, ça dépendra de la taille de la benne, j'imagine. Exactement. Donc, là, c'est une benne d'1,80 m, mais si c'est une benne d'1,50 m. C'est une longue benne. Ouais, ou même une course de benne sur un double cabine. Ok. Du coup, on peut prévoir une extension au niveau du plancher. Ok. Ce qui fait que la nuit, en fait, le client, il a juste à faire l'extension, la mettre ici. Oui, voilà, et puis fermer ça en fait. Bah, c'est ça que tu as actuellement? Ouais, c'est ça, ouais. L'extension, du coup, ça permet d'avoir 1,80 m là, avec l'extension. Non, enfin, en gros, la benne, elle fait 1,80 m et après, elle est 55 cm. Ok, donc un mec qui est grand. Ouais, donc. Oh, little guy! Sinon, moi je fais 1,95 m. C'est ça, donc toi ça passe pas. Ouais, enfin, en gros, j'ai les pieds qui dépassent un peu, mais bon, c'est dans le vide ici donc ça ne dérange pas forcément. Ok, ça marche. Mais dans une benne d'1,50 m, du coup, tu peux pas forcément dormir. Et du coup, tu as 50 cm en plus au niveau du haillon. Et donc là, c'est là où tu peux faire la rallonge au niveau de l'aménagement. Et donc en fait, tu peux obtenir un lit qui va jusqu'à 2 mètres facilement. Les aménagements que je propose, c'est que du sur mesure. Ouais, ok. Ouais, c'est ce que je vais demander. Est-ce que ça existe pour tous les modèles ou est-ce que c'est sur mesure? En fait, c'est moi, je fais pas de standard, c'est que du sur mesure par rapport aux besoins du client et par rapport aux équipements qu'il souhaite mettre. Parce que typiquement, voilà, là tu as le logement pour un réchaud, un feu. Ouais. Si le client il veut un réchaud 2 feux, enfin j'adapte
pour les chevaux de feu. Mais le système de la toile elle est unique pour chaque modèle. Non, non, ça par contre, ça c'est universel. Pour tout ce qui va être double cabine et extra cab, Ah ouais, c'est tout. ouais, c'est le même produit pour ça. Parce qu'en fait, si tu veux, Ah oui, t'as plein de niveaux de scratch, c'est ça? exactement, ça se fait par velcro. Ah, c'est pas con. Ouais, et du coup, en fait, en fonction de ta longueur de bench, tu viens bien régler le velcro Tout qui va bien. simplement. Donc les mecs ont fait un produit Ouais, et ils s'adaptent surtout. exactement. Ah ouais, c'est pas mal. Et du coup, ça te fait un setup quand même qui est assez intéressant. Carrément. Et après, c'est toi qui as rajouté tout ce qui est corde, tout ça ici, la petite tablette. Oui, c'est toi qui as oui, rajouté ouais, tout. pour aiguiller un peu le setup. Et ça, l'aménagement, ça n'a rien à voir avec le fabricant de la toile. Ouais, ouais, ça c'est toi, ça. ouais, ça c'est vraiment moi. Ouais, voilà, même en dehors des pick-up et Clairement. de la toile, tu peux aussi faire des aménagements normaux, quoi. Mais typiquement, là je suis en train d'aménager un Land Cruiser. Le client il a une tente de toit dessus et là je lui fais un aménagement pour dans le coffre pour avoir son lot de rangement avec l'espace pour la cuisine, l'espace pour Carrément, la non, mais glacière. je vois sur Instagram et effectivement, je confirme, il ne raconte pas de conneries. Il met des stories tous les jours, tous les 3 jours, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau 4x4. Non, mais j'ai l'impression que tu as quand même pas mal de demandes. Ouais, dans en ton ce moment, domaine. depuis le début de l'année, ça super cool. Ouais, 2022 c'était vraiment la première année où j'ai lancé les aménagements. Ça a quand même bien marché par rapport à ce que je pensais. Ouais. Et là, depuis le début de l'année, ça marche ultra bien. Je suis à mon 5e ou 6e aménagement. Ok. Donc c'est super. c'est quand même pas mal. T'as eu un RAM à un moment, je me rappelle. Ouais, grave, ouais, fin d'année 2022. Ça doit j'ai être sympa eu de travailler là-dessus. Ouais, ouais, puis il venait tout juste des États-Unis, il avait à peine Super. 2000 km. Oh la vache. Le mec, il a installé tout le système comme ça de surélévation. Exactement, ouais, ouais. La bonne. Il a acheté un hardtop RSI, puis après moi je l'ai fait le montage de l'ensemble du système. Ça s'appelle comment exactement le terme de ça? Donc le concept c'est le Weekender Camper Package. Ça, c'est le package qui comprend l'aménagement, c'est que. Non, non, ça c'est juste uniquement les vérins avec l'étoile. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un terme pour décrire ce type d'aménagement? Bon, c'est un peu. Tu sais, il y a la tente de toit, il y a la canopie, le machin, ça c'est quoi? Il y a un terme ou Il pas? n'y a pas de thème en particulier, un peu c'est. Enfin, Oh mais dis le terme! Dis le terme! ouais, pick-up camper, tu vois, si je puis dire, un combo parfait entre une tente de toit C'est ça. et une cellule. Parce que lorsqu'on vient vraiment tout baisser, tu gardes le volume Bah, c'est classique ça. d'un. Donc, si tu veux rentrer dans un garage, Ouais, d'un pick-up. quand tu veux rentrer dans un garage. Enfin, tu consommes pas plus, au niveau des péages ça reste en classe 1. Même quand tu vas dans des chemins pour faire vraiment du 4x4, bah, t'as pas peur de ça. prendre des branches dans tous les sens. Exactement. Donc ça c'est vraiment cool. Niveau aérodynamisme, tu conserves la même aéro. Exactement. Même répartition des masses aussi, quoi. Forcément. Et le gros avantage c'est qu'en fait tu peux avoir facilement un coin salon que tu transformes en coin nuque. Ce qui fait qu'au final quand tu voyages. Là, actuellement, t'es en mode coin salon, quoi. C'est ça, en gros. De Oui, exactement, c'est tout à fait ça, ouais. toute façon, on le voit bien quand tu voyages plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y a des moments où t'es fatigué, t'en as marre, et des fois, t'as juste envie de rester posé à un emplacement et te reposer parce que tu C'est peux ça, pas rouler même tous les si jours. c'est un jour, je sais pas, tu te poses pour manger midi, il fait froid ou il fait. Enfin, Ouais, il c'est commence pas à rien de marcher un peu. souvent, hein. Ouais, du coup, en fait, tu te mets à l'intérieur, quand même à l'abri, t'as Ouais, du confort. exactement, ouais. Pratiquement dedans, j'ai le chauffage, t'as quand même pas mal de points thermiques parce que c'est de la toile. Ouais, Mais forcément. vu que le volume est très petit, le chauffage il chauffe très vite. Enfin, même en plein hiver, je vais dans les Pyrénées, enfin, étant au pied des C'est ça, Pyrénées, l'avantage, je c'est que- vais faire des randos et tout, et c'est vrai que c'est agréable. C'est le principal inconvénient, on va dire, de l'overlanding en 4x4, c'est que t'as pas d'espace intérieur comme Ouais. un mec qui a un van. Exactement, ouais. Donc quand il fait un temps de merde, bah t'as pas trop le choix si ce n'est de te mettre à l'avance dans ton véhicule et de manger. Dans la tente de toi et t'as pas. Ouais, ouvrir la tente, mais C'est ça. la position elle est pas ultra confortable en étant assis dans une tente. C'est sûr, tu restes pas des heures. Non, pas deux C'est que là, heures. du non. coup, ça reste un bon compromis quand même. Ah, d'avoir tu peux un même espace salon. travailler quoi, si t'es en mode télétravail, Ah, mais clairement. en expédition sur la route en même temps que tu bosses, bah là tu peux facilement mettre ton PC portable. Ça te fait une sorte d'aménagement, tu sais, à la l'UCAB, mais en Oui. beaucoup moins cher quoi. Mais oui. C'est ça. Et surtout entièrement personnalisable parce que toi tu fais l'aménagement avec. Exactement, et que du sur mesure. D'un client à l'autre, déjà t'as pas les mêmes équipements à mettre en place. Ouais. Souvent la plupart des clients ont déjà des équipements et ils veulent en rajouter. L'idée c'est vraiment, tu prends le cahier des charges, donc tu fais le besoin du client avec l'ensemble des équipements qu'il veut. Après tu vois un peu comment tu peux disposer le tout dans l'aménagement pour que Ouais. tout rentre, que ce soit confortable et que ça puisse correspondre à ce que souhaite le client, typiquement pour avoir un coin salon ou uniquement du rangement. Après tu le conseilles aussi un peu par rapport à ce qui se fait, ce que tu as Exactement, ouais, ouais. Et après, avant de créer l'aménagement, je fais une conception 3D Ok. Et ouais. sur quoi sur, sur Katia. Du coup là je fais l'aménagement en 3D. Tu fais un 3D approximatif ou tu fais vraiment à l'échelle? Non, je fais vraiment à l'échelle. Donc en gros le Tu fais client. comment? Tu le scannes Non, non, sur ce type de véhicule, tu prends les dimensions des bêtes. Ok, ouais, c'est assez basique en fait. Oui, tu voilà. donnes, quoi. Oui, voilà, c'est. T'as pas beaucoup d'arrondis, de C'est tours, vrai, de c'est machin. pas comme un van. Ouais. C'est vraiment en fait, c'est des caissons. Ouais, ouais, Tu c'est viens ça. Ouais. assembler les uns aux autres Ok, ouais. pour te faire la disposition. Une fois que t'en as fait, que t'as fait 2 fois le même véhicule, tu les as les codes quoi. Oui, voilà, Ça, c'est un choc, exactement. Et après, tu fais juste les modifications par rapport aux équipements qu'ils souhaitent, les différents frigos ou autre, enfin les glaces. Ouais, exactement.
carrément. Et après, du coup, je soumets la conception au client, permettre de visualiser un peu ce à quoi va ressembler. Oui, voilà, c'est ça. Voir les derniers petits détails. Si jamais il y a un truc qui veut modifier à la dernière minute, mais il est tout à fait possible. Voilà. Avant de commencer l'aménagement. Donc, par exemple, si un mec a un frigo, tu le mettrais où là? Par exemple, si le mec avait un frigo. Bah alors là, tout dépend. Là, typiquement, je sais que j'ai aménagé plusieurs pick-up de la sorte. Bah, les clients voulaient le frigo au milieu. Ok. Soit ou alors ils avaient un double cabine et ils le mettaient au niveau du siège. Oui, voilà, sinon. Ouais, pourquoi? Parce que le frigo c'est assez colossal comme équipement. Ouais. Et, Ça branche aussi. ouais, et ils préféraient en fait optimiser l'espace de rangement pour avoir le maximum de box de stockage et éviter d'avoir le frigo qui prend déjà la moitié de Bah oui, longueur. c'est clair, Voilà. carrément. Ok, carrément. Et c'est pas comme bois que tu utilises? Alors moi j'ai du contreplaqué au Koumé, il est vraiment traité pour les milieux extérieurs. Ok, très bien. Et du coup après je travaille avec Rubio pour apporter une finition vraiment personnalisée à ce niveau là parce que hop là c'est pareil, il y a plusieurs teintes. Ok, tu peux proposer en fonction des besoins. Exactement, donc, envie. donc là c'est vraiment du personnalisé de A à Z hein, au final parce que en fonction de la colorie, enfin ce que souhaite le client, tu appliques la teinte qui va bien. C'est ça. Et, Donc ça c'est un traitement, c'est un lasure en tout cas. En fait c'est pas une lasure, c'est une huile que tu mets parce que la lasure elle va vraiment englober le bois et le rien laisser transparaître. Oui. Alors que là l'huile en fait elle vient attaquer s'imprégner sur la molécule du bois et non sur la fibre. Du coup c'est beaucoup plus performant et en fait ça te fait ressortir davantage le naturel du bois et les petites fibres. Et en termes de protection c'est vraiment. Ok, super. Au niveau des glissières, tout ça, c'est combien de. Tu utilises quoi comme type de charge qui sont là c'est des glissières à 45 kg. Ok. Donc bon c'est largement suffisant. Et après c'est la principale aussi ou? Non la principale ça c'est du 100 kg. Ok, très bien. Ouais. T'as un petit mécanisme de verrouillage ou? Ouais, alors en fait pour verrouiller, hop, j'utilise des grenouilles, ok, ça marche. Là tu la vois sur le côté. Oui, ok, je le retrouve. Comme ça tu verrouilles le tiroir et t'as aucun sens. Pourquoi est-ce que t'es pas parti sur les mécanismes ceux qui sont au niveau des locaux ici là? Alors, on voit le petit truc jaune là, le bleu. Ouais, alors je sais que c'est ultra pratique, hein. Ouais. Mais je trouve pas ça ultra sexy. Et après, c'est surtout qu'au niveau des façades d'aménagement, et dans ce cas-là, typiquement ici, tu aurais un trou pour laisser dépasser le loquet qui fait lui aller facilement 3-4 cm. C'est ça. Donc au final, tu perds 3-4 cm sur toute la surface de l'aménagement. 3-4 cm c'est quand même beaucoup quoi. Bah ouais, sur un bloc. Ça, c'est sûr. Très compliqué. Très compliqué surtout dans un SUV. Parce que encore comme dit dans une benne, le format est assez facile à comprendre. C'est simple, t'as pas trop de forme. C'est ça. SUV, t'as que ça, t'as le passage de roue, dans le coffre, t'as plein de trucs. Donc en fait, apprendre au niveau des codes, c'est infernal quoi. À moins d'utiliser des outils de carreleur, mais même avec ça, franchement, t'es complètement. Généralement, sur tout ce qui va être 4x4 classique, genre Land Cruiser, par exemple, le meuble central, il va être entre les passages de roue, donc à la hauteur définie avec le client par rapport à ses équipements. Et après, sur le dessus, je vais faire des tablettes pour créer un plancher total pour l'extérieur. Donc ça lui permet d'avoir des logements supplémentaires. Au niveau des passages de roue. Et après sur le dessus tu peux mettre également alors ce qui est compliqué c'est que la tablette du dessus épouse pile poil toute la courbure du coffre, tu vois. Si tu veux vraiment qu'elle soit à fleur, si tu veux vraiment faire comme si tu sais le plancher était surélevé avec des tiroirs en dessous, bah là si t'as pas de scanner 3D en vrai pour des courbes c'est très approximatif. Ouais, généralement tu fais des patrons en carton à la base et après tu essaies de. C'est ça. Je suis sûr que vous ayez jamais vu ça à mon avis, parce que c'est vraiment pas commun. T'as que toi qui distribue ça en France? Ouais. Donc ça c'est la marque en gros de la toile. Topperlift, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ceux qui font la toile, les vérins aussi. Et ouais, c'est le carré en route, mais le système complet, donc toile vérin. Et donc après, moi, je vais me rentrer sur les différents modèles de pick-up. C'est ça. Et donc, quelqu'un qui est intéressé par ce modèle, par ton produit, qui veut faire quelque chose de similaire sur un pick-up, comment est-ce qu'il peut te contacter? Mais sur Escamper 4x4. Ok. Sur les réseaux, n'importe lesquels. Et sur escamper44.com. Ok, t'as un site web aussi. Ouais, exactement, ouais. Donc, Escamper comme ça. 44.com et là du coup vous aurez une adresse mail pour pouvoir le contacter directement et après toi, tu peux faire les devis à distance. Exactement, ouais. Le premier contact par mail, après par téléphone, c'est beaucoup plus simple pour échanger sur les besoins de tout ça. Et après une fois que j'ai l'ensemble des éléments, je peux faire les devis et puis. Ok, très bien. Est-ce que tu as une estimation sur ce véhicule par exemple? Un aménagement similaire avec tout ce qui va être source d'énergie, eau, chauffage. Ok, donc tu fais le package complet. Ouais, le package complet avec du coup le concept et l'airtop, on va être aux alentours de 19 000 €. Ok, 19 000. Ouais, pour l'ensemble vraiment. Ok, ça marche. Et si quelqu'un il veut
veut lui gérer lui-même, tu sais, l'électricité, tout ça, mais qui veut juste la toile avec les vérins pour après bricoler ce qu'il veut derrière. Ouais, alors du coup, juste la toile et les vérins, c'est 3300 €. Ok, après, avec l'installation? Non, sans installation. Okay. L'installation, c'est 1200 € supplémentaires. Ça, c'est toi qui l'as fait? Ouais, exactement. Okay. Et après, soit le client, il possède déjà l'hardtop, ou alors moi, je peux le fournir en complément. Oui, tu peux aussi revendre des hardtops comme ça, toi? Ouais, exactement. Ok, oui. ça marche. Ça, c'est Rocalu. C'est Rocalu? C'est un concurrent d'Alucam. Et après, non, je travaille avec typiquement Equipred, juste à côté, qui propose du coup des hardtops en Alucam et ou alors des hardtops en fibre. Et si quelqu'un veut aller au moins cher et qui veut mettre un hardtop d'origine par exemple, t'arrives à en trouver toi? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est super. Ouais, bien sûr. En gros, à l'heure d'aujourd'hui, je travaille avec pas mal de fournisseurs pour pouvoir proposer un package complet, que ce soit aussi bien au niveau des différents accessoires que au niveau du mobilier pour que je vais créer. Et t'as une garantie là-dessus? Tout ce qui va être équipement, c'est garanti 2 ans parce qu'on électronique, en Union européenne, ouais, exactement. Mais ce qui est vraiment la toile, par exemple, elle a une garantie? Ouais, tout ce qui est vendu en Union européenne, c'est garanti 2 ans. Et après, tout ce qui va être mobilier bois, bien sûr que c'est garanti si jamais il y a un truc qui casse normalement, quoi, c'est ça. Exactement. Après, ce genre de truc, bon, si ça casse en général, c'est parce qu'il y a eu trop de charge. Ouais, ou une mauvaise utilisation, ou quelqu'un qui est monté sur le tireur. Généralement, c'est assez solide quand même. Ouais, ça devrait le faire. Et au niveau de l'installation, par exemple, un gars qui aujourd'hui, lundi, tu vois, lundi 5, on va dire, il te commande, il y a quoi comme délai à peu près? Là, il y a 48 heures de délai. Vu que ça vient des États-Unis, c'est assez long à venir. Donc, moi, j'achète des commandes. Toi, t'as des stocks en fait de toutes les toiles. Et après, le 48 heures, c'est vraiment le temps que ça soit expédié et livré par le transporteur. Ok, ça marche. Après, tu fournis une notice si le mec veut ton moteur? Bien sûr. Hop. Donc là, tu as la notice de client pour l'installation des vérins. Donc, tu as vraiment toute la nomenclature. Tu as vraiment toutes les étapes pas à pas pour arriver à suivre l'installation. Et puis bien sûr, moi je reste disponible, donc si jamais le client a un souci ou autre. Toi tu fais le support. Exactement, la dernière fois, il y avait le client qui avait une question, on a fait la vidéo, je lui ai montré son pick-up comment c'était installé, et il a de suite compris d'où venait son questionnement. Et après ça l'a aidé. Et après pareil pour la fixation de la toile, il y a toute une notice. Ok, ça marche. Si les clients ils habitent loin, ou alors ils sont en dehors de la France ou autre, de pouvoir réaliser eux-mêmes l'installation. Combien de temps ils mettent quelqu'un qui ne connaît pas, qui a jamais connu ça, jamais testé ce genre de choses, et toutes les commandes avec les vérins et tout, combien de temps il met à l'installer? Il met 4 bonnes journées quoi. Ok, pour bien comprendre tout. Il y a quand même pas mal d'étapes importantes à respecter. On pourrait penser que c'est 4 morceaux de toile avec 4 vérins, mais il y a quand même pas mal de... déjà, où est-ce qu'il se scratch déjà? Il faut qu'il y ait des supports. Il y a quand même pas mal d'étapes à faire. Il faut compter 4 bonnes journées pour l'installer. Par contre, l'aménagement, ça c'est impossible d'être livré un aménagement. Ouais. Non, ça, il faut vraiment volontairement. Pour l'aménagement, vu que c'est que du sur-mesure, il faut que le client m'amène le véhicule. Je peux garder le temps de l'aménagement. Donc généralement, c'est entre 3 semaines et 1 mois et demi. Et après, il vient le récupérer. Ok, ça marche. Et t'es où déjà? À Pau, dans 64. Au pied des Pyrénées, donc c'est l'occasion de... Génial. Les Pyrénées. Exactement, carrément. Ok, super. Bon bah écoute, je pense qu'on a tout vu. T'as un dernier truc que tu voulais rajouter ou? N'hésitez pas à me suivre et au plaisir de vous rencontrer. Super, c'est nickel. Merci pour toutes ces informations. Et merci à toi. Avec plaisir. Allez, go. On va faire la suite maintenant du salon. Vraiment super intéressant. Très bonne réponse pour les personnes qui veulent s'assurer de pouvoir passer toujours au contrôle technique, pour les personnes qui ne veulent pas faire trop de modifications trop invasives sur la mécanique et sur l'infrastructure de base du véhicule, vu que là tu ne coupes rien, tu ne modifies pas grand chose et du coup tu peux très facilement faire cet aménagement de manière très peu intrusive et parfaitement adaptée pour pouvoir revendre ton véhicule après sans du coup que tu aies fait trop de modifications et sans que tu aies besoin de tout laisser sur le véhicule et que tu perdes à la revente, parce qu'en général quand tu vends un véhicule tu vends difficilement le prix du véhicule plus toutes les pièces que tu as ajoutées. En général tu es forcément perdant, et là ce qui est vraiment pas mal c'est que tout le système de vérins et d'étoiles en fait tu peux très bien le tout récupérer le jour où tu vends ton pick-up pour passer sur un autre pick-up et là tu réinstalleras ça sur ton autre pick-up. Donc j'ai trouvé ça très bien sur le côté peu intrusif sur la structure de base de ton véhicule. Le côté universel est très malin, franchement c'est très malin d'avoir créé un système comme ça, un scratch universel. Une très bonne idée, vraiment une très bonne idée, et tenue par un gars très sympa, très honnête, très transparent, une bonne personne. J'ai passé un très bon moment à discuter avec toi et ça sera un grand plaisir de te revoir. Donc n'hésitez pas à aller voir ES Camper 44 sur son compte Instagram, sur son site web. Il se fera un plaisir de vous répondre si vous avez la moindre question. Et comme il le dit, si tu veux faire une demande de devis à distance, il peut te le faire sans problème. Donc comme d'habitude les amis, si vous avez aimé la vidéo, aimez la vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. I'm right here, co-pilot of the fucking Range Rover Defender, North American High Camper crew. We're having a great time with y'all. Just want to let you know, we'll see you down the road. Over and out, good buddies.